J'aime Israël. Et j'ai le droit de pouvoir le dire sans avoir honte, sans avoir peur et sans avoir à montrer patte blanche. J'aime Israël car Israël a le droit d'exister. Car quand on ne reconnaît pas à un pays le droit de se défendre face aux attaques au couteau, face aux fusils, face aux voitures béliers, alors c'est qu'on ne reconnaît pas sa légitimité. J'aime Israël et je veux pouvoir le dire, sans être traité de criminel, sans être traité de colonisateur, sans être traité d'assassin. J'aime Israël, n'en déplaise à M. Abbas, qui ferait mieux, plutôt que d'encourager les enfants soldats, d'inciter à la reprise du dialogue et de reprendre une voie de la paix qui est urgente et nécessaire. J'aime Israël, n'en déplaise à tous les propagandistes qui pullulent sur les réseaux sociaux, et je les dénonce et ils ne nous empêcheront pas de parler ce soir. J'aime Israël car Israël est une démocratie, car Israël est la grande démocratie du Proche-Orient. Une démocratie où on peut exprimer librement ses opinions, librement ses idées et surtout ses idées contradictoires, sans être conspué, sans être traité de traître ou de collaborateur. J'aime Israël. Et j'aime Israël et aimer Israël, cela ne veut pas vouloir dire que l'on n'a pas le droit de critiquer Israël. J'aime Israël car c'est le pays qui aspire à la paix. J'aime Israël car je suis juif et que le peuple juif est un peuple de paix. Et je suis heureux et fier ce soir de pouvoir dire à la fois Shalom à l'Israël et Am Israël Chai. J'en veux aux enseignants des écoles palestiniennes qui, depuis des dizaines d'années, incrustent dans l'esprit de leurs élèves la haine du juif. Et les autorités européennes ont versé depuis dizaines d'années des centaines de millions d'euros à ces écoles palestiniennes sans demander que la haine du juif soit retirée des programmes. J'en veux aussi aux parents d'élèves palestiniens, parce que les enfants ne naissent pas antisémites. Ils le sont devenus parce qu'ils l'ont entendu à la maison. J'en veux aussi aux dirigeants palestiniens, à commencer par le président de l'autorité palestinienne, et aux députés arabes de la Knesset, qui honorent, qui célèbrent, qui vantent les terroristes, et qui donc contribuent aux nouveaux actes terroristes. J'en veux aussi aux réseaux sociaux qui, sur Internet, sont devenus une école de formation au djihad. On le voit partout, pas seulement en Israël, mais en France aussi. En France aussi, on a vu des paysans catholiques devenir en quelques semaines convertis à l'islam et au djihadisme. Et puis, j'en veux aussi aux médias. J'en veux aux médias qui mélangent l'agresseur et la victime. Non seulement ils les mélangent, ils les inversent. Pour eux, l'agresseur est devenu victime et la victime est devenue l'agresseur. Alors ça fait 3000 ans que ça dure, qu'on nous persécute avec des pogroms, avec la Shoah
Et nous sommes toujours là, depuis 3000 ans. Et nous continuerons, parce que c'est notre dignité d'homme, notre dignité de juif qui est en jeu. Am Israël Chai! Ce sont les Palestiniens qu'on doit rappeler à l'ordre. Mon gouvernement a fait savoir qu'il rejetait la proposition française de placer des observateurs internationaux à Jérusalem. Comme vous le savez, les écoliers de Cisjordanie étudient selon le programme officiel de l'autorité palestinienne qui, il faut le déplorer, légitime la violence aveugle contre les Israéliens. Cette jeunesse palestinienne est embrigadée dans la haine de l'autre, israélien, le juif. Il est plus que choquant qu'un enfant de 13 ans puisse perpétrer un acte terroriste. C'est impensable. Mais pour ceux qui connaissent le degré d'incitation à la violence auquel les enfants palestiniens sont exposés, ce n'est malheureusement pas surprenant. Chacun de nous ici, par sa famille, ses proches, ses amis, ou parce qu'il s'intéresse au Proche-Orient, sait combien les jeunes Israéliens aspirent à une vie normale, comme tous les jeunes de leur âge. Bravo! Eux qui assassinent des juifs parce qu'ils sont juifs, eux qui ont profané le jour de l'an, le mont du temple, le Kotel, eux qui ont jeté des pierres sur des hommes en prière, on ne leur dit rien, on les excuse. Pourquoi? Pourquoi toujours ces excuses aux Palestiniens? Pourquoi aujourd'hui encore les médias font de la discrimination? Ils oublient de voir que des enfants, des femmes, des vieillards sont assassinés parce qu'ils sont juifs. Et on ne pense qu'à ceux qui tuent. Où est l'apartheid quand on voit que tous les Palestiniens peuvent rentrer dans Israël pour tuer des juifs? Ce terrorisme, le terrorisme international, chaque fois qu'il y a eu du terrorisme, les terroristes étaient des indigènes du pays. Ce qu'on trouve, le terroriste qui tue en Israël, vient de l'extérieur. On ne doit plus le laisser rentrer. Il faut lui fermer la porte. Les Palestiniens doivent faire la paix ou disparaître. La France a le devoir de soutenir Israël dans toutes ses actions. Et Jérusalem doit rester la capitale du peuple juif, une et indivisible. Nous étions avec le groupe d'amitié France-Israël à l'Assemblée nationale il y a quelques jours avec Madame l'ambassadrice. Nous l'avons reçue et nous lui avons fait part de notre volonté d'aller officiellement, au nom de l'Assemblée nationale, en Israël le plus tôt possible pour soutenir le peuple israélien qui souffre, pour soutenir ce pays qui est un ami, qui est un pays ami, qui est un ami frère. Et nous souhaitons y aller le plus vite possible, car c'est dans ces moments-là qu'il faut être avec un frère et un ami qui souffre. Il ne faut pas attendre, il faut être là lorsque c'est difficile. Et c'est ce que nous voulons faire officiellement, au nom de l'Assemblée nationale, tous ensemble, députés de droite comme députés de gauche, car c'est tous ensemble que nous serons capables de soutenir Israël dans ces moments aussi difficiles. Qu'il y a un certain nombre de choses, très simplement, que je ne supporte plus d'entendre et que nous ne devons plus accepter d'entendre.
Cette révolte des couteaux, cette intifada des couteaux, il ne faut plus laisser dire que ce serait une révolte du désespoir, une révolte spontanée, une révolte de dernier recours. Tous les indices sont là, toutes les preuves sont là, toutes les vidéos sont disponibles qui disent que ce qui est en train de devenir une troisième intifada a été programmé par des incendiaires des âmes, par des incendiaires des esprits, par des hommes qui appellent au meurtre et qui appellent à la guerre totale contre Israël. Stop avec l'idée de la révolte spontanée, irrépressible d'un peuple qui n'en pourrait plus. Nous ne pouvons plus entendre, je ne peux plus entendre en tout cas non plus, pour ce qui me concerne, l'idée que les assassins, les terroristes, les hommes qui se jettent sur n'importe quel citoyen israélien, leur voisin de bus, un homme ou une femme qu'ils rencontrent à un quartier, au coin d'une rue, ont des excuses face à ces gestes-là, face à ce terrorisme aveugle, face à ce terrorisme qui ne se donne même plus la peine de choisir ou de désigner ses cibles. Le discours de l'excuse, le discours de la cause, le discours de la responsabilité première ne doit plus avoir cours. Il faut que cette vague d'assassinats, que cette vague terroriste s'arrête et on réfléchira ensuite. L'autre chose qui n'est plus possible d'entendre, c'est que cette vague d'assassinats aurait quelque effet que ce soit, aurait quelque vertu que ce soit pour les Palestiniens eux-mêmes. J'ai beau chercher, moi qui suis un partisan de la paix depuis 40 ans, j'ai beau chercher, je ne vois pas en quel sens, de quelle manière, par quelle ruse de l'histoire, par quel biais ce carnage peut servir le moins du monde la cause de la paix et la cause de ceux qui, dans le camp palestinien, aspirent au fond de leur cœur à une paix et à une solution des deux États. Cette politique, cette vague d'assassinats, elle est mortelle pour tout le monde, elle est criminelle pour Israël, elle est suicidaire pour les Palestiniens. Je veux dire aussi que si nous ne disons pas stop tout de suite à cette vague d'assassinats, s'il ne se fait pas dans ce pays et en Europe une unanimité pour dire qu'elle est sans excuse, alors je ne voudrais pas être prophète de malheur, mais vous savez, si la digue cède à Jérusalem, et elle a cédé, si elle continue de céder, si elle n'est pas reconstruite, en tout cas dans les esprits, mais ça déferlera ailleurs, et des couteaux, et des tournevis, et des armes blanches de toutes sortes, il y en a partout, il y en a en Europe, il y en a dans leurs grandes capitales. Gare à ceux qui trouvent des excuses à ces assassins, gare si demain ils voient les couteaux se retourner contre eux. Israël vaincra! Israël vivra! Israël vaincra! Je vais être très court, vous n'êtes pas seul. Bonsoir. Bah, le connard là, DHL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.